Ça cuit, appelez-moi. Aphrodite, on va écouter ta question. Aphrodite, on Mais va la écouter fille ta avait bien question. dit ça sur le live de Pokalo. Aphrodite, ta question. Merci DJ Black. Bonsoir le Big. Bonsoir, Aphrodite. Voilà. En fait, j'ai une question qui me ronge, que j'ai envie de poser, mais c'est pas dans le contexte. Merde. C'est pas le contexte, comment normalement. Aïe, aïe, aïe. Tu es fort, hein. C'est pas le cardio, hein. Mais je vais rester dans le contexte. Je vais rester dans le contexte. Ouais, dis-moi. Quel conseil peux-tu donner à ces jeunes filles qui se lancent dans ce genre d'institution? Quel conseil je donnerais à ces filles? Oui. Moi, je pense que si, et je le dis même depuis, hein, je dis que, gars, si une fille a déjà choisi, qu'elle assume, qu'elle a analysé, elle a vu qu'elle a les capacités mentales, parce que c'est ça, hein, c'est d'abord ça. Hein, c'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, de l'argent, du plaisir ou pas et tout, c'est les capacités à pouvoir supporter une certaine charge mentale liée à ça. Parce qu'au final, quand elle a reçu tous ces traitements-là, que ce soit par les marabouts, que ce soit par les clients, et qu'il y ait des humiliations, quoi que ce soit, quand elle rentre chez elle, elle est seule. Elle est seule avec son mental. Et il y a des filles qui ont cette capacité incroyable de pouvoir supporter ça. Celle qui a choisi et qui a la force de supporter ça, il faut qu'elle sache qu'elle doit rester professionnelle. Rester professionnelle implique que si vous faites vos choses dans votre domaine, n'amenez plus ça sur la place publique. Ça ne nous concerne pas. On n'était pas là quand ça a commencé. On ne veut pas savoir. Si c'est un choix, bien sûr. Parce que si ce n'est pas une histoire où on a forcé une fille à faire ou telle chose. Parce qu'il y a la Miss qui a voulu... On a voulu forcer, intimider une Miss. Pour faire certaines choses, elle a refusé. Elle a amené sur la place publique. Les gens ont pris sa défense. Ça fait peur aux gens. On a arrêté de la mettre la pression. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais celle qui assume. Maintenant, il y a celle qui assume. Qui dit que je fais. Allez mourir, allez vous prendre, je fais. Et si ça vient, le client vient, je vais faire. Maintenant, il faut qu'elle sache que ce n'est pas notre problème. Quand vous avez les problèmes entre vous. Parce que quand vous amenez dans la place publique avec les nudes, c'est là où l'État a le droit pleinement de vous sanctionner. C'est même plus parce que non seulement le client va vous sanctionner parce qu'il a peur. Tu sais, les gars là qui sont bien placés là, quand ils voient que tu dérailles derrière, ils te sanctionnent mal. Hein. La vraie sanction vient d'eux. Hein. Tu sais ça, non? Quand tu dérailles déjà très mal là, eux là, ils te sanctionnent très mal parce qu'ils ont beaucoup de choses à couvrir, contrairement à nous. Hein? Après, on va crier à l'injustice, on va crier à l'abus de pouvoir et on va se retrouver dans les choses qui n'ont rien à voir avec votre métier et les gens vont subir. On va se mettre à fermer les bars, fermer les machins, trouver des excuses. En réalité, le problème, c'est pas ça. La vérité, c'est que si tu as choisi, reste professionnel, reste dans ta chose. C'est tout ce que moi, je voulais leur dire. Après, celles qui ne sont pas là parce qu'elles ont choisi, moi, je pense que la bouche, comme on dit souvent chez nous au quartier, la bouche qui parle ne se perd jamais. Si tu sens que ce n'est pas ta place, c'est pas ce que tu veux faire, hein, prends la parole, parle. Il y aura toujours une ou deux personnes qui vont pouvoir te dire que, gars, voici l'orientation qu'on peut donner pour sortir de là. Mais la vérité, c'est que si tu as choisi, assume, mais quand tu assumes, assume jusqu'au bout. Parce que chaque fois qu'on va amener ça sur la place publique, qu'elle soit sûre d'une chose, il y aura une sanction d'une manière ou d'une autre. D'accord, merci. Parce que ces filles que tu as vues là, moi je te donne un exemple. Les deux filles que tu as vues, elles font le bouquin, elles sont tenues. Elles m'ont pas échappé. Hein. Elles sont devenues un danger pour leur propre domaine et leurs clients. Elles sont devenues un danger pour leurs collègues et leurs clients. Elles auront une sanction d'une manière ou d'une autre. Ne doute même pas. Donc ne doute même pas de ça. La vérité, c'est qu'elles auront une sanction d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur la place publique ou pas, elles auront une sanction. Et le danger, c'est justement ça. Quand vous faites vos choses là-bas, vous avez choisi. Mais si c'est une histoire que vous n'avez pas choisie, venez sur la place publique avec. Bonsoir, Malon. Avant de passer à la prochaine question, s'il vous plaît, je vous invite d'aller partager massivement le son de Malon le Vabeur, John Wick, qui est sorti. On va Allez, écouter partager mon son.
Ouais. Du Camer. Ouais. Ce son-là, il ne partage pas mon son, c'est pas possible. Ouais, écoutez le son, on est 2300. Moi, Il y a le par son exemple, John Wick. partagé un Malox. Voilà, Voilà, il y a le confiance. son. J'avais, merci, merci. Il y a le Merci. son. Il y a des grâces de cas. Je suis aussi artiste musicien. On s'est Merci, tamponné plusieurs merci, fois, mais Gervais. tu n'as pas remarqué. Merci, Gervais, merci, Gervais. Le son John Wick est sorti, seul contre tous de Malox. J'avais, s'il te plaît, on va arriver chez toi, sois un peu discipliné. J'étais choqué. Je suis allé dans les pays où j'ai gars, j'étais étonné qu'il y a des choses où on te dit que avoir des jumeaux, c'est une malédiction. Comment ça, avoir des jumeaux, c'est une malédiction? Je suis arrivé là, oui, ici, il y a un endroit où avoir des jumeaux, c'est une malédiction. Ou quand tu accouches des jumeaux, tu dois même seulement les jeter en pleine nuit. C'est un choc. Pour te dire que dans toutes les sociétés, il y a les problèmes. Mais il y a une chose que les plus grands penseurs avant nous ont dit, on n'est jamais mieux que chez soi-même. Que chez soi, ouais. Comment te le dire? La vérité, c'est que peu importe où on est bien, les gens peuvent être bien partout dans le monde. C'est pas la question. Mais chez toi, c'est chez toi. Et à un moment donné, il faut accepter le chez toi avec ses qualités et ses défauts. Tu peux même transporter. Alors, on parlera de ces choses quand tu seras mon invité. Donc moi, je veux bien, je veux passer un message au-delà de ça. Tu me laisses juste un peu. Vas-y. Je veux passer un message. Je veux dire aux gars que, gars, entre nous les Camers, moi je vois beaucoup de trucs. Les Camers doivent se soutenir. Ils doivent s'accepter tels qu'ils sont. Tu vois un peu, ce qu'on trouve comme défaut chez nous, des fois d'autres gens même trouvent que c'est des qualités. Hein? Les Camerounais doivent se soutenir et s'accepter tels qu'ils sont. Donc en fait, finalement, au final, gars, moi, j'ai commencé à faire le premier pas dans ce sens où je montre aux gens que c'est pas parce que nous on est des artistes, hein, mais on reste des gens comme tout le monde, avec les mêmes, avec les habitudes que tout le monde, les défauts, les qualités que tout le monde peut avoir. C'est pour ça que quand je fais mon bar, gars, quand j'ai vu mon snack, je reçois près de 1000 à 1500 personnes là-bas par semaine. Minimum, hein, 1500 personnes par semaine. Et je suis là-bas. Il y a un peu 5 minutes, je viens rester là, je discute avec les gens, je bois une bière avec eux, on fait des photos, on partage. C'est comme dans ce live. Je pense que si on commence à intégrer à un moment donné que il n'y a pas un Camerounais au-dessus de l'autre, on va finir par être les plus grands du monde. Voilà. C'est pour ça que discuter d'un sujet de société comme ça, moi je discute. Je ne suis pas le gars, je fais la star, je reste dans mon coin. Ma musique traite des sujets de société. Je discute des sociétés, des sujets avec tout le monde. Ça me permet de voir la vision aussi de tout le monde par rapport à différents sujets. Et c'est ça aussi qui m'inspire dans ma musique. Malox, c'était déjà un truc. C'est Dieu qui t'a envoyé ici aujourd'hui. Les gars, quand tu me disent que je suis bolé. Donc, ils m'ont fait comment? Dieu t'a envoyé sur la part là, tu m'as élevé. Ah, tu es pas bolé. Ils m'ont dit que je suis bolé. Tant que tu as dit que tu es bolé comment? Venez encore dire que je suis bolé. Balance, viens pas sur vos pages. Bon, on va prendre la question de Black Beauty. Hein. Et comme je vous l'ai dit, allez télécharger le son de Malox. C'est sur YouTube, voilà. Et je vais vraiment me charger aussi vraiment de la promo ici en France. Malox, c'est le porte-parole de la jeunesse. C'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, cette aura, c'est quelqu'un qui est c'est vraiment un exemple à suivre. Donc, Black Beauty, je reviens sur les questions. Enfin, je vais y poser les questions, mais pas les mêmes questions qui ont été posées à Malox. Black Beauty. Bonsoir, mon king. Comment vas-tu? Bonsoir, c'est vraiment Black. Ça va? Ça fait plaisir, franchement. Ah, le plaisir est partagé. Tout le plaisir est pour moi. Ouais. Moi, ma question est de savoir si jamais tu avais une baguette magique, comment est-ce que tu aurais transformé ce pays? Comment est-ce que j'aurais transformé ce pays? Transformer ton pays, oui. C'est compliqué, hein, maman. Non, je voulais savoir. Le Cameroun, c'est 400 ethnies. C'est plus de 400 ethnies. C'est des langues à ne plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus compter le nombre de langues. Moi, je crois que la première chose, et je crois que c'est le départ, hein, et même, c'est même pas seulement en ce qui me concerne. Hein, c'est même biblique. Hein, c'est même biblique. Pour que tout le monde s'entende, la première chose que j'aurais fait, moi, aurait été de faire que tout le monde au Cameroun parle la même langue. Thank you. Parce que ça commence sur la tour de Babel. Tu comprends? Oui. Ça commence sur la tour de Babel. Ça veut dire que tant que tous les hommes
ne parlent pas la même langue, ils ne peuvent pas s'entendre. Vérité. C'est-à-dire que peu importe ce que tu leur donnes, rends-les tous riches, rends-les tous forts, rends-les tous intelligents, ils ne s'entendront pas. Il faut que les gens soient capables de parler tous la même langue. Tous, sans exception. Et maintenant, je te pose une question. Et ça, c'est ma vision. Là, tu vas peut-être revenir sur une autre question parce qu'elle est privilégiée sur le panel. Merci. Malox, on va un peu sortir, on va un peu sortir des trucs des bordels là. Il n'y a pas que ça. Merci à ceux qui donnent des cadeaux à Malox. Je pense qu'il y a, Malox, tu as des gros donateurs là. Vraiment, mettez Malox à non, il y a des gens qui apprécient, non? Merci. Même comme je ne sais pas comment on exploite les cadeaux là, mais. Non, je vais te dire comment, je peux t'écrire, je vais te dire comment tu peux sortir ça. Les gens au Cameroun, j'ai créé une structure qui peut aider les gens au Cameroun à sortir leurs cadeaux. J'ai créé une structure. C'est super. Voilà. Malox. Oh là là, est-ce que c'est le moment? Parce que j'ai réfléchi entre l'interview qu'on va faire et ça, parce que je peux y anticiper. Non, puisque je suis là. Mais pardon, reste dans le concept, non, mon père. Viens dans le Je suis concept. pas en train de partir. Oui, non, reste dans le Restez concept. dans le contexte. C'est vrai que de temps en temps, on peut se donner 2-3 questions quand même, parce qu'on a parce que, Malox, tu penses quoi du tribalisme en fait? Il y a un débat tribal en diaspora sur le tribalisme. Je t'explique, hein. Je vois ça, non? Attends, il t'explique. Il y a des bamiphobes et il y a des nkwakouphobes. C'est quoi les bamiphobes? C'est ceux qui tiennent le discours selon lesquels les bamilés ne sont pas chez eux, ils doivent rentrer chez eux. Ils disent ça sur Internet, ils font les panels, ils parlent de ça. Maintenant, les nkwakouphobes, ce sont les Yaoundés qui ont le pouvoir, ce sont les boulots. Les boulots doivent laisser le pouvoir. Toi, qui es un symbole de la musique camerounaise, quand tu écoutes ça, quelle est ta réaction face à un tel discours extrémiste des deux camps, hein? Moi, je pense que c'est... Il y a beaucoup d'ignorance dans les débats. Moi, je regarde ça sur Internet. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Le pouvoir est ici, le pouvoir est là. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Le pouvoir entre les mains des tels et des tels. Moi, je trouve qu'après, les gens sortent même un peu de la réalité, quoi. Tu vois, parlons un peu de la réalité. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Je parle de la réalité. Hein? Est-ce que si au Cameroun, au final, les gens n'utilisent pas maintenant l'ethnie comme une sorte de prétexte pour pouvoir couvrir certaines choses? Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai un bar, je te donne un exemple. Moi j'ai un bar, tout le monde vient dans mon bar. Sans exception, c'est-à-dire que c'est pas les anglos, les bamis, les zéros, tout le monde vient dans mon bar. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens sont trop mélangés. Je te parle plus de 1000, 2000 personnes par semaine. Les gens sont tellement mélangés que moi, je ne peux pas faire un choix. Tu ne dois pas prendre comme ça d'autant plus que parce que tu es artiste. Beaucoup viennent dans ton bar certainement parce que tu es artiste et ils viennent pour voir l'artiste. Je suis en train de... Laisse-moi, je vais chuter. Je dis que tout le monde vient dans mon bar. Voilà. Je donne un exemple. C'est un exemple. Tu comprends? Voilà. Je donne un exemple. Un exemple. Je n'ai pas pris le contexte de l'art. Je n'ai pas pris le contexte de l'art. Hein? J'ai pris un truc tellement basique. Le bar. Et je pense que dans le bar, les gens ont travaillé leur argent. Ils sont libres de dépenser où ils veulent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il faut qu'on se comprenne. Quand quelqu'un vient au bar, la boisson n'est pas offerte. Le show n'est pas offert. Il est payant. Ça veut dire que les gens qui viennent là-bas, c'est leur argent qu'ils viennent dépenser. Admettons un seul instant qu'on vit dans une société où les gens se sont dit, ok, la sueur de mon front, je dois manger ça avec mes frères et mes soeurs. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Hein? Mais les Camerounais lambda, ils ne pensent pas comme ça. L'ethnie devient souvent un problème quand c'est une excuse. C'est-à-dire que tu n'as plus d'arguments pour défendre quelque chose. Tu commences à dire, ah, c'est parce que c'est les Bamis, non? Ah, c'est parce que c'est les Bétis, non? Parce que techniquement, tant que tu as des arguments pour défendre ce que tu défends, tu ne fais pas de parti pris. Le parti pris commence quand tu n'as pas d'arguments pour justifier et défendre ce que tu veux défendre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu cherches maintenant les gars qui vont t'aider à gérer le retour. Tu commences à dire que, ah, ça c'est les Bamis, non? C'est parce que c'est les Bétis, non? Parce qu'en réalité, quand on veut faire mal à quelqu'un réellement dans nos sociétés, la première chose qu'on fait, même en bain, on tape dans ton porte-monnaie. Dès que l'État te tape dans le porte-monnaie, tu as mal. Tu comprends ta douleur. Mais imagine donc qu'on est dans une société où
On va te citer les noms des endroits au Cameroun. Les gens y vont et on ne veut jamais savoir si le propriétaire c'est un Camerounais, c'est un Chinois, c'est un Libanais, c'est un Bami, c'est un Douala. Les gens y vont. On dit qu'il y a tel shopping, il y a tel restaurant, il y a tel truc. Les gens y vont avec l'argent, la sueur de leur front, sans demander qu'on est en train d'enrichir les Bami, on est en train d'enrichir les Douala. C'est pas ça la question. Maintenant, on a un niveau où je me dis que non seulement de un, le tribalisme au Cameroun sert les intérêts de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il fait le tribalisme, il utilise l'argument du tribalisme comme en France, le Front National utilise l'argument du racisme et comment ça s'appelle, de l'immigration, hein, pour pouvoir justifier leur position. Tous les jours, c'est le même débat. Okay, oh, c'est pas possible, les immigrés travaillent, les machins. Non, non, laisse-moi citer mon frère. Tous les jours, c'est le même débat. Dès que les élections approchent, oh, les immigrés dérangent, le racisme, les Noirs, les Maghrébins. Tous les jours, le Front National tient le même discours depuis la création. Hein? C'est sur ça qui se repose. Et moi, je dis que c'est le même principe ici chez nous. Il y a des gens qui sortent l'argument du tribalisme à un moment donné parce qu'ils ont une carte cachée derrière qu'ils veulent jouer. Parce que sur ton panel aujourd'hui, je donne un exemple, tout le monde est là, non? Tout le monde discute de la même question, non? On parle des petits soeurs qui font la bordellerie. Est-ce qu'on a refusé? Est-ce qu'un seul instant, les gens se sont dit, c'est parce que c'est des filles de telle ou de telle tribu? Attends, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, il y a débat. En diaspora, ils sont entrés dans ça. Je peux renchérir. Mais je pense que à un moment donné, il faut que les gars arrêtent aussi de trop fumer. Attends, les gars en diaspora, il y a quelqu'un en diaspora qui est entré dans ça de cette façon-là. Oui, il a dit que c'est mais il va entrer dans cette façon pour dire quoi? Nera prend la parole et raconte-nous ça. Ça n'a pas de sens. S'il dit ça, on sait que le débat est biaisé d'avance. Moi, je voudrais d'abord poser mes questions. Sinon, il faut oublier les questions là, ça m'éduque. Ok, pose tes questions donc. Oui, pose ta question, maman. En tout cas, je reviens dans le sujet. Mes félicitations d'abord au Grand Malox pour le bébé. Ah, merci, maman. J'ai dit que, mon frère, toi, tu vois, je vais te poser une question à 3 volets. Permettez-moi. L'histoire que les enfants s'y sont entrés dans la saleté qu'elles font là, ça a commencé quand? Premier. De 2, ça profite à qui? De 3. Pourquoi c'est seulement les enfants du côté de Yaoundé là qui sont en train de s'exposer comme ça? Merci. Voilà ma question à 3 volets. Bon, maintenant, moi, je parle en termes de réalité de terrain. Tu vois, non? La première question, c'était que tu as dit que les filles ont fait quoi? Ça a commencé quand? Elles ont commencé ça quand? Qui a non, c'est quelque chose qui a commencé depuis. Le problème, c'est que ça prend une ampleur aujourd'hui parce qu'il y a le déclencheur. Selon toi, le déclencheur, c'est non, il n'y a pas de déclencheur au sens premier du terme. Tu vois un peu? Hein? Il n'y a pas de déclencheur. Moi, je ne pense pas qu'il y a un déclencheur. On ne va pas pointer quelqu'un du doigt à proprement parler. Parce que c'est quelque chose qui a commencé doucement. Et c'était vraiment dans les réseaux. Donc les gens avaient les réseaux obscurs derrière. On ne se posait jamais la question de savoir que, mais la fille, si elle fait comment pour avoir l'argent? La fille, si elle fait comment? C'était encore trop fermé. Tu vois? La vérité, c'est juste que ce qui existe depuis est révélé aujourd'hui parce qu'il y a une facilité de communication avec les réseaux sociaux. C'est le fait que ce soit révélé à la lumière qui dérange. C'est pas que ça n'existe pas depuis. Ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis très longtemps, ici dans le pays ici. Mais le problème, c'est que c'était tellement encadré. Hein? Oui, c'était tabou, non? Parce que la facilité de communication. Je te donne un exemple. Regarde un peu, je te donne un exemple. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme si on donne à chacun la possibilité d'être directeur de la CRTV. Tout le monde a un média. Oui, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est? Quand tu as Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, tu es propriétaire de 5 médias. Tu es Bolloré. Tu mesures ta puissance ou pas? Hein? Imagine donc qu'on a donné à chaque individu la possibilité d'avoir un média où il peut définir la ligne éditoriale et défendre ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et à partir de ce moment-là, les gens ont jugé important, d'une part, de révéler ce qui était dans les réseaux, parce qu'il y a de la frustration derrière.
Tu vois, il y a des familles qui souffrent. Ne vois pas un papa on l'a mis un papa dans la bouteille, il prend tout son argent, il dépense sur les petites filles. Il y a des familles qui souffrent derrière. Vraiment. Il y a des gens qui ont besoin de révéler ça et dire aux gens que ce n'est pas une bonne chose. Et de notre côté, il y a des gens qui en font un business. Qui disent, ok, nous on révèle ça parce qu'on va avoir un contrôle sur ce qu'ils font, sur cet échange qui se crée. Le cas de jeu de l'eau. Il y a une demande, il y a une offre, il y a quelqu'un qui crée un espace pour contrôler ça. Un patron d'entreprise qui n'a même pas, il ne paye pas les impôts, il n'a même pas un bureau quelque part. Il a assis chez lui, son bureau c'est son téléphone. Et il fait déplacer les gens partout dans le Cameroun pour le même service. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, il fait les placements, il va dans les inbox, il gère des groupes WhatsApp, il ne bouge pas de chez lui, il passe la journée sur place. C'est pour ça que je dis que le fait qu'il y ait des médias a permis qu'on révèle ce qui était bien là. Mais ce n'est pas que ça a commencé quelque part. À qui est-ce que ça profite? Je crois que j'ai répondu à la question. Hein? Alors, si elle pas un peu de l'eau à ton moulin, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu quand même, pour mieux répondre à sa question, parce qu'elle dit, mais comment, ça commence quand? Une façon de dire, comment est-ce que ça commence, ça devient aussi viral? C'est certainement parce qu'il y a eu quand même un laisser-aller. Oui. Voilà. Il y a eu un laisser-aller qui est parti d'un fait. On a voulu faire taire ceux qui dénonçaient. Je suis le premier. Un libertinage où les gens ont l'espoir pas les ressources. Non, mais j'avais. C'est parti d'un fait. Aussi. Pour te suivre. J'avais un problème de connexion. Regarde, pour enrichir ce que j'avais dit. Oui, je peux. On ne peut pas dire quand ça a commencé. Mais il y a une chose, hein, on peut dire quel est le processus qui a permis de légitimer ça. Et quel est le processus? C'est la répression de ceux qui ont commencé à ouvrir les yeux sur cette question-là. Je prends mon cas et mon exemple. J'ai été violemment lynché. Je parle de violemment boycotté à tous les niveaux. Le jour où j'ai fait une vidéo où j'ai dit que il y a des filles qui mangent les excréments, elles ont l'argent parce qu'elles mangent les excréments. Quand tu as commencé à parler de la mamie de Condé, oui, on sait ça. Je parle de ça avant que 5 ans, avant que le scandale porte ne sorte. Parce que j'ai un ami en France, qui est garde du corps, et il m'avait dit, il y a des influenceuses camerounaises qu'il a accompagnées quelque part, et on lui a dit que c'est les excréments qu'on mange là-bas pour qu'elles aient l'argent. Je parle de ça dans un live. Je dis que je parle pas de ça comme je raconte une anecdote. Frérot, j'ai été boycotté à un niveau, on a voulu me faire taire. C'est seulement parce que moi-même je marche, j'ai juste de la violence à un niveau que tu ne peux pas imaginer qu'il y a certaines personnes qui se sont dit que gars, le type si, c'est sûr qu'il n'est même pas bien normal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'au moment où on a commencé à réprimer ceux qui pouvaient prendre position en se disant, ok, quelles sont ces filles qui ont l'onglerie, ils ont les sacs de 300 millions, les voitures de 500 millions? C'est pas pour offusquer ceux qui travaillent. Dès que tu posais cette question, elles activaient leur réseau, on voulait te briser. Ça, c'est le processus qui a permis de légitimer. Mais du moment que ça s'est légitimé, et ce que je disais encore dans les directs, c'est que soyez sûr d'une chose, ce que vous êtes en train de faire là, c'est le même chemin que vos enfants vont emprunter demain. Je leur avais dit ça, les directs sont encore sur Internet, que soyez sûr d'une chose, le chemin que vous êtes en train d'emprunter pour nous réprimer et légitimer les filles là, elles vont finir par former vos enfants. Parce qu'en réalité, les fans des influenceuses, les toutes premières qui ont commencé à montrer des richesses ostentatoires de manière vulgaire, en méprisant ceux qui travaillent, en méprisant le travail des gens qui font au quotidien. Je marche avec elle, j'ai l'onglerie, j'ai tel milliard, je marche avec tel milliardaire. Ces premières-là, c'est les premières personnes qu'elles ont commencé à toucher et amener à être leurs fans, ce sont les enfants des décideurs qui les protégeaient. Aujourd'hui, on va arrêter la machine, mais il est trop tard. Parce que aujourd'hui, les filles que vous voyez là, c'est au moins la 7e ou la 8e génération des bordels. Non, ce n'est pas la première génération. Elles sont au moins à la 8e ou la 9e génération des filles. Donc, il y a des filles qui ont formé des filles, qui ont formé des filles, qui ont formé des filles. Tu ne peux pas arrêter la machine. La machine va trop vite et la machine est trop grande. C'est pour répondre à la dernière question que tu as posée tout à l'heure, que pourquoi c'est à Yaoundé?
Moi, je te parle que c'est un business international. Yaoundé, comment? Une fille t'a dit que j'étais au Sénégal, je m'ennuyais, j'ai appelé ma copine. Non, ma question était ceci. Ma question était Oui. ceci. La dernière question est ceci. À Douala, les filles font le sale, même plus que ça. Je te dis, père. Mais Mais oui, pourquoi non. est-ce que... Voilà. Pourquoi les Non, parce que enfants... là- Nera qui parle, c'est une ancienne bordel. Donc, quand elle parle de Douala, elle parle On d'elle-même. sait, Parce qu'elle on connaît. sait. À Douala, Non, à elle-même, elle Douala, confirme, c'est une ancienne à bordel. Douala, ça travaille dur. Tu À pardon, Douala, laisse-moi. ça travaille dur. L'argent circule. À Douala, Voilà. l'argent circule. Mon Donc, problème, mais c'est que... l'action Quand est c'est une directe. bordel, quand Tu c'est ne une bordel peux pas... même qui parle, comme Nera. Non, à Les Douala, filles c'est de action et Douala... réaction. Attends. C'est action et réaction. Voilà, merci, Pop, tu as compris. Pourquoi les filles, là, les petites filles de Yaoundé, là, ne peuvent pas Non, parce cacher leurs que, secrets? parce que le problème, c'est qu'à Douala, on cherche l'argent. Mais à Yaoundé, on associe à l'argent le pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? Les filles de Douala, elles sortent faire sa bordellerie pour qu'on lui donne l'argent. Et on lui donne le but, elle part. Elle n'a pas le temps à perdre. Non, À c'est Yaoundé, reconnaissant. on finit de donner l'argent à une petite fille, on lui donne encore le pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Ce qui c'est fait grave, scandale, ouais. c'est que une petite fille pense qu'elle a le droit, ou les bordels de Yaoundé pensent qu'elles ont le droit de mépriser tout le monde. On va rien me faire. Parce que on t'a dit que c'est le ministre qui aime les nattes. Ce n'est pas un gars du quartier. Ça veut dire que la petite fille qui a l'habitude d'aller là-bas parce que... Comment je veux dire? Mais alors, on a dit que Ça quoi? veut dire On que a la dit que petite quoi? fille qui part là-bas, Le ministre qui aime les nattes. ça, c'est un ministre qui aime les nattes et les lolos. Ça veut dire que Bon, la il peut petite dire fille le qui a l'habitude d'aller là-bas, Non, du camel. hein, elle n'a pas donné Je le peux donner nom. le Non, nom. Non, Je donne. non, oh, du camel. non tu ne peux pas donner le nom parce que la personne qui a dit n'a pas donné le nom. Ça veut dire que ce que tu m'as dit n'est pas vérifiable, c'est trop discutable. Non, mais On va entrer dans un débat qui ne sert à Bon. rien. Tu vois Bon, pas, le non? député. Il peut donner le nom du député quand même. Ouais, du camel. Non, moi je ne connais pas le député. Je ne Non, sais- non, il ça connaît. va me servir à quoi? On va donner son nom, ça va faire quoi? Parce que en fait, moi je vais te dire du camel. Celui qu'on va te dire là, on va te donner son nom, non? Il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il n'est rien du tout. Et tiens, le King, comment toi et moi on a eu alors les 100 calissons? Non. Les sans caleçons, c'est parce que quand il y a la guerre, ça tire dans tous les sens. Il y a les clans. Il faut comprendre que les bordels là, on est clans. Hein? Tu attaques un clan, le clan t'attaque. Et la meilleure façon d'attaquer, généralement, quand les femmes s'attaquent, tu n'as jamais vu quand les femmes bagarrent, c'est qu'elles veulent toujours montrer la nudité de l'autre. Bizarrement. Oui, quand une femme bagarre avec une autre, pour gagner la bagarre, il faut qu'elle déchire les habits de l'autre, on voit sa nudité. Donc la première chose qu'elles vont faire, un clan va envoyer les nudes de l'autre, l'autre va envoyer les nudes, pour que ça devienne une guerre. Tu comprends, non? C'est logique. C'est pour ça que je suis en train de dire ce que marque la différence entre les bordels de Yaoundé et de Douala ou des autres villes. C'est que les filles de Yaoundé, elles ont une particularité. Elles, au-delà de l'argent, les personnes qui niassent les bordels là, ils leur donnent une illusion de pouvoir. Et quand l'illusion de pouvoir te monte à la tête, tu deviens un problème pour beaucoup de gens, y compris les gens de ton propre domaine. C'est pour ça qu'il est facile pour les gens de Yaoundé que tu entends le scandale sexuel, ça vient toujours de Yaoundé. Parce que l'illusion de pouvoir au-delà de l'argent leur donne l'impression qu'elles peuvent marcher sur les gens. Les bordels de Douala ne sont pas humbles, certes, mais elles sont là pour le travail. Alors que les filles de Yaoundé, elles travaillent, elles oublient d'être humbles. Et du coup, c'est pour ça que tu as vu la petite fille là s'est levée, elle va dire à sa copine que ouais, tu es une malheureuse, j'étais invité à machin, tu as un machin. C'est parce que c'est trop de pouvoir. Dans sa tête, elle a l'impression qu'elle a un pouvoir sur le client, hein, qui va lui permettre, parce que c'était pas, parce que c'est comme vous regardez là, vous comprenez un peu, je sais pas comment vous comprenez ça. La petite fille qui sort là, qui dit qu'elle ne fait pas la position là, quand elle sort, son but, d'abord, c'est d'afficher sa copine et d'intimider le client. Parce que ce qui se passe, c'est qu'elle amène sa copine et le client dit qu'il préfère maintenant sa copine. Parce qu'il se rend compte que le service que sa copine propose est meilleur. Il préfère maintenant sa copine. Ça l'énerve parce qu'il gère maintenant avec sa copine. Elle décide que, elle va sortir. Elle sait ce que le client a à perdre. Elle fait semblant de faire un scandale. Elle intimide, elle affiche sa copine. Et par la même voix, elle veut intimider le client. Imagine la personne qu'elle veut intimider. Merde. Vous vous amusez, vous deux là, je vous affiche. Hein, parce que c'est ça le message. Et quand tu as Vous vous parlé amusez, vous deux là, je vous affiche. Hein, vous continuez tu as parlé ce que du vous faites là.
Tu comprends ce que je Qui veux tu as dire, parlé quoi? du pouvoir, Hein? la fille de Jessica, elle parlait avec beaucoup d'assurance parce qu'elle savait sur quoi elle comptait. Donc, elle a le pouvoir. C'est pour ça que je suis en train de te dire que les petites filles que vous voyez là, l'agitation que tu vois là, le mépris que tu vois sur Internet là, c'est à cause du petit pouvoir qu'on les donne là. Hein. L'illusion, comme tu Quelqu'un as dit dit, que, papa. il va faire quoi? Il va les C'est manger. l'illusion. C'est l'illusion, papa, comme tu as dit. Ah, s'il vous plaît, Gervais va poser ces questions. Avant que Gervais, de grâce des cas, l'artiste, le mignon, s'entretienne avec son collègue artiste, hein, je vais demander il mange seul. s'il y a une artiste, s'il y a dans les commentaires une bordel, Tu manges seul, hein? s'il y a une bordel qui va venir tout à l'heure nous raconter un peu son histoire, elle écrit qu'elle est bordel, parce que à un moment, il faut qu'on se détende et puis on écoute un peu le parcours d'une bordel. Donc, avant que Gervais ne pose sa question. On se détend comment? On écoute son parcours, c'est édifiant. On apprend quelque chose tous les jours. Voilà. Donc, s'il y a une bordel qui souhaite parler de son expérience, qu'elle écrive, je suis une bordel et j'ai envie de parler et on va la prendre. Monsieur Gervais. Je voulais un peu faire une petite parenthèse, 2 minutes après mes minutes. Ok, vas-y, alors, ne sois pas long. Tu dis que Big Malox, est-ce que tu sais que les gars-là, peut-être tu n'es pas ancré même dans tout. Il faut que tu appuies pour qu'elles comprennent que l'illusion qu'on leur donne là, du pouvoir là, elles risquent même leur like, qu'on peut les t'aimer comme ça, elles disparaissent. Et voilà les anciens bordels, non? Les anciens bordels sont aujourd'hui, on les voit, non? On dit qu'elles ont eu les dépressions. Il faut donc que les rappeurs là ne jouent pas. Hein? Merde! Il faut donc que les gars là, ils ont un schéma. Hein? Quand on ne peut pas faire taire le client, on le rend fou. Hein? Je vais te dire, le meilleur moyen de t'aimer quelqu'un sans le t'aimer, c'est de le rendre papelé. Et malheureusement, c'est pour ça que la majorité des anciens bordels, elles vont les papelé. Parce qu'il faut que les wake talk maintenant, on dit que hey, elle est ma boule, elle talk quoi, c'est les évors, elle est folle. Le King. Le King, tu sais pourquoi on t'aimait l'embok en boy. La bordel fréquente les grands messieurs qui ont des secrets. Le monsieur te laisse entrer dans son univers. Tu connais, tu maîtrises ses secrets, tu maîtrises tout. Mais quand tu es en train déjà, il y a que tu tournes avec quelqu'un d'autre, que tu n'es plus une personne de confiance, il a tout intérêt de finir avec toi. Donc il y a les mbok qui sont pro, Joe. Dis quand même, laisse. Il y a les mbok qui sont trop pro. Tu comprends ce que je veux dire, non? Elle connaît comment elle joue son game. Hein? Elle connaît sa place et elle connaît comment elle joue son game. Mais il faut qu'elle joue bien. Oui, c'est quand l'illusion de pouvoir monte déjà dans la tête d'une mbok. Que même le client lui rappelle que mon ami, tu es devenu un danger pour moi-même. Il faut que je te jette au sol. Tu vois, non? Non, le client crée un schéma, trouble à l'ordre public, après il t'arrête encore. Et il te montre à quel niveau il a le pouvoir sur toi. Et maintenant, tu deviens dépendant. Il dit que maintenant, tu deviens dépendante d'un réseau que tu ne contrôles pas. Parce qu'il faut aussi savoir ça. On ne dit pas non au client qui a trop de pouvoir. Quand un client a trop de pouvoir, tu ne peux plus lui dire non. Parce qu'il est capable de te briser quand et comme il veut. C'est ça le danger. Parce que le véritable danger, ce n'est pas les dos. Il y a les gars qui payent. Le problème, c'est que quand tu entres à un certain niveau du game, tu ne peux plus faire machine arrière. C'est comme dans la musique que tu vois là. Il y a des gens ils ne seront jamais stars à un certain niveau. Non, moi, je prends mon exemple, je connais déjà ma position. Parce que quand tu es dans le showbiz, si tu es le genre qu'on arrête ta main, on te dit que viens, tu demandes que vous m'amenez où? Tu deviens un problème pour les gens. On aime les gens que quand on arrête ta main, on te dit que viens, tu marches seulement. Les gens comme nous, quand on venait que bêta, esprit du ghetto, que tu m'amènes où là? Parce que tout le monde a sa position. Il y a les mbok qui ne connaissent plus leur position. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la situation où on bavarde là. Petit pouvoir, une petite fille s'est levée parce qu'elle tout moi ici, elle tout moi chez l'ennemi de l'autre. Elle s'est dit qu'elle peut aller faire le chantage au répé là. Que comme tu m'as amené là-bas, et puis ma copine, vous deux là, vous tentez, vous affichez. Et la vérité, c'est que la seule vraie sensibilisation qu'on peut leur dire, c'est que il n'y a pas de super mbok. Soit tu es une mbok, tu es là pour chercher ton argent, tu restes pro, soit tu vas amener autre chose et tu vas mal finir et tu vas même très mal finir. Ce n'est pas le tout, n'est pas la maladie. Hein. Non, je dis que une mbok. 90%, et je ne discute pas avec quelqu'un, 90% des mbok de haut niveau, elles finissent leur carrière dans la folie. Elles deviennent maboule.
99% des bordels de haut niveau, quand elles volent leur carrière, elle a trop de secrets. Et on ne peut pas la t'aimer devant tout le monde. Que tu crois aujourd'hui? Parce qu'elle veut les travailler. On la rend ma boule. Elle commence à parler, les gens disent que elle dit ça parce qu'elle est folle, non? Elle raconte une histoire qui est vraie, mais on dit qu'elle dit parce qu'elle est folle. C'est pour ça qu'elle dit que le seul truc qu'il faut dire au Mbok, c'est que quand vous avez choisi le couloir là, assumez le couloir. Soyez professionnel. Et soyez professionnel. Fermez vos bouches. Voilà. Mourez en serpent. On ne crie pas. Parce que comme vous criez là, et tandis que les Bilinga là, on va les sanctionner. Laisse. Les Bilinga là, quand ils vont faire la réunion, ils ne sont pas nombreux. Les clients là, ils se connaissent tous. Quand ils vont dire que la baby c'est un danger, elle connaît. C'est quand tout le monde va slack. Tu vas entendre que la petite fille là, elle flippe derrière. Elle réfléchit plus bien. Elle tombe un peu épilepsie là. Elle délire. Elle ne délire pas. Les gars l'ont sanctionné. Il faut que les Bilinga là nous ça. Ça ne blague pas dans le game. Hein. Ça ne blague pas. Et voilà, les autres là, ils sont calmes même. J'avais. Voilà. Tu me dis rien depuis pas tout le monde un seul, non? Hein? Je fais une précision parce qu'il y a les arnaques là dans les commentaires. Pardon. Hein? Il y a les gars qui sont en train de dire qu'ils ont les vidéos là. N'allez pas vous faire arnaquer par les gars. Les gars vendent les vidéos de la fille là. Ils sont pleins là. Je les bloque depuis. Non, mais c'est comme ça, non? Tu veux que. Est-ce que quand. On dirait que quand il y a la guerre, c'est le vendeur d'armes qui glisse, non? J'allais voir les armes, ils vont vendre. Qu'est-ce que tu crois? Les motifs vont tomber, on va les terminer. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. J'avais déjà un échange de 5 minutes avec l'artiste avant qu'on passe à d'autres personnes. Non, il faut qu'on t'aime les autres, on va les. Ok. Bonsoir, monsieur l'artiste. Bonsoir, la guest star. Yo, j'avais, c'est comment? Tu m'appelles la grande star maintenant, hein? Bonsoir, la guest star. Tu vas voir que la majorité ici ne me connaissent même pas. Bonsoir, bonsoir. Tu m'appelles la grande star maintenant, hein, j'avais. Hein? Au moins 30 ans que je suis dans le game, beaucoup ne me connaissent même pas. Je suis star alors. Je ne suis même pas star. Beaucoup vont wonder que je suis star. Tu n'es jamais monté dans, non, tu es une star, mais un système. Tu n'es jamais monté dans mon live GV. Depuis que tu es là, c'est quand il y a Malos que tu montes. Tu es star dans un système technique. Non. Il fallait bien que je monte pour pouvoir dire à Malos que le monde est méchant. Le monde est méchant. Et comme il a si bien dit, il y a des gens qui vont mourir sans être stars. Je ne sais pas. Mais alors, je te pose la première question. Artistiquement parlant, est-ce que le talent seul suffit pour devenir star au Cameroun? Le talent, c'est d'abord quoi? Le talent, il a rendu qui star? Quand tu vois le tour des studios, tu vois les talentueux, le talent, il a rendu qui star, Joe? Hein? Le talent, c'est rien. C'est le mental qui te rend star. Le talent, c'est rien du tout. Parce que les gens parlent du talent, on fabrique le talent. On fabrique le talent. C'est le mental qui te rend star. Laisse que les gens te disent que le talent ne suffit pas. Le talent, il y a même le talent ne sert même à rien. On fabrique le talent. On fabrique ça. Le problème, c'est le mental. La seule chose qu'on ne te fabrique pas, c'est le mental. Tu dois être capable de travailler ton mental toi-même. La starmania vient du mental. Ça veut dire que à un niveau, on met ça devant toi, en live. On met ça en live devant toi. On te dit que ici c'est rouge. C'est Matrix, non, Joe? Comment tu dis que pilule bleue, pilule rouge, non, Joe? On dit que voici ça. Soit tu prends la pilule si tu restes dans ta réalité, soit tu prends l'eau que là tu avances. Tu fais comment? Tu comprends ce que je veux dire, non? Là, quand le client te raconte rien là, rien. Moi, j'ai la chance que je suis parmi ceux qui ont sorti en Afrique francophone les plus gros hits de l'histoire de la musique urbaine, les plus gros hits. Je ne parle pas des choses qu'aujourd'hui tout le monde s'élève. Je parle de l'époque où avoir 1 million de vues, c'est comme si tu avais 150 millions de vues aujourd'hui. Je parle d'une époque où avoir 1 million de vues en Afrique francophone représentait au moins 150 millions de vues aujourd'hui. Je parle de cette époque-là. Oui. On a sorti des hits qui ont tourné à... Quand tu dis que l'île de la Réunion, je crois qu'il parle de quoi, mon frère? Est-ce que c'est là à côté? On a tourné, Joe. Mais je te dis donc, à un level, c'est clair et c'est net. On ne tourne pas. On te voit, on teste son mental.
Donc, teste ton mental. On dit que celui-ci va avancer ou va rester derrière. On teste ton mental. Si ton mental n'est pas prêt, tu t'assois. Tu vois comment les autres passent. Tu chantes tout à ta mère, et ton père et ta grand-mère. On te dit que non, tu ne peux pas. C'est fort, mais laisse, assieds-toi d'abord. Tout le monde passe devant toi. Les emboutements viennent passer. Tu chantes tout le gros que ta mère, tu es assis là, rien ne se fait. Donc laisse les histoires, le débat. Moi, quand j'entends le débat, les risques, c'est parce que c'est les gens qui n'ont pas vécu. Qu'est-ce que le talent suffit ou pas le quoi? Quel talent? Le talent, c'est quoi? Donc les gens qui brillent, bango, là, que tu vois à niveau là, c'est les bêtas talentueux. Tu connais les talentueux, Joe. Mais tu jouais. Je partage ton avis d'autant plus que si tu regardes dans nos cabarets, par exemple, il y a d'excellents chanteurs, mais qui vieillissent au cabaret. Il y a les voir au cabaret, au quartier, dans les studios. Il y a les voir. Vraiment. Tu crois que quand on te dit que les majors achètent les catalogues, c'est pourquoi? Quand on dit que les majors achètent les catalogues, c'est pourquoi? On vient acheter les catalogues des Alouman au quartier. Tu crois que c'est pourquoi? C'est parce qu'en haut, il n'y a pas le talent. On achète le talent en bas pour nourrir le haut. C'est pour ça que tous les grosses majors achètent les catalogues. En haut, là, il n'y a pas le talent en haut. Donc on vient acheter le talent brut en bas. On achète les catalogues des artistes là moins chers. Parce qu'on va les nourrir l'énergie du haut. C'est comme ça que le game fonctionne. Il n'y a pas de 20 choses. C'est devant nous, ce n'est pas un film qu'on a encore tourné. Il n'y a pas le talent en haut. En haut, là, ce n'est plus la question, on ne discute plus talent. Là, j'ai compris. Parce que le talent, maintenant, on peut le fabriquer, on peut le créer, on peut te donner ça. Maintenant, je veux comprendre, Malors. Donc, quand tu parles de tu m'as dit tout à l'heure qu'il faut avoir le mental, c'est-à-dire qu'il faut avoir le mindset. Il faut travailler comment donc travailler son mental. Par exemple, imagine un Gervais de Grâce de Cas que je suis. Je fais dans un rythme qui n'est pas forcément le tien. Toi, tu es rappeur, je chante le Bensky, je chante la musique traditionnelle. Maintenant, qu'est-ce que tu as pu faire pour... Est-ce que toi, tu ressens le talent de quelqu'un? Comment pouvoir travailler dans son mental pour qu'il puisse vraiment... Est-ce que tu penses qu'il faut forcément être de votre... Parce que tu sais que votre système, ça demande un peu de force. Pour nous qui faisons dans le système... Non, nous, là, c'est compliqué parce que, tu sais, c'est très compliqué. La musique urbaine, le rap, tout ça, c'est compliqué parce que tu t'appropries une énergie qui n'est pas de chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas créé le rap ici. Ça veut dire que tu prends une musique étrangère, tu t'appropries l'énergie de cette musique-là, hein, et tu la redistribues. C'est très compliqué. Il est plus facile de s'approprier une musique, une énergie qui vient de chez toi. Tu vois? Ça veut dire quoi? La musique que tu fais, aujourd'hui, ce que tu fais, ce n'est pas parce que tu n'es pas fort, parce que tu ne connais pas machin et tout. C'est parce que ce qui te bloque, c'est d'abord que tu n'acceptes pas la position dans laquelle tu es. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas fou. Moi, je dis ça, je profite que les artistes soient là, qu'ils écoutent. Hein. Dieu n'est pas fou. Hein? Dieu lit la destinée de tout le monde. Il connaît, il lit la destinée de tout le monde. Hein? Pour réaliser la destinée de certaines personnes, Dieu a besoin d'envoyer 10 000 personnes pour réaliser sa destinée. Et pour réaliser la destinée de d'autres, il a besoin d'envoyer 10 personnes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Très bien, pour réaliser la destinée de certaines personnes, Dieu a besoin d'envoyer 10 000 personnes. Alors que pour réaliser la destinée de d'autres, il va envoyer 3 personnes. Maintenant, le problème des artistes, c'est quoi? C'est qu'il arrive à un niveau où il se dit que Seigneur, je connais beaucoup. Pour réaliser ma destinée, donne-moi 100 000 personnes, 1 million de personnes qui me suivent. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Et les 10 personnes que Dieu a réellement envoyées devant lui, il ne les voit jamais. Il leur crache dessus tous les jours. Sa destinée ne s'accomplit pas parce que Dieu n'a pas exaucé. Sa destinée ne s'accomplit pas parce qu'il n'a pas sa capacité. Il n'a pas la capacité de voir les gens que Dieu a envoyés vers lui. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire là, Gervais? C'est-à-dire que notre problème, le problème du showbiz, le problème des artistes, c'est
que ce sont des aveugles. Beaucoup se sont demandé, mais comment Malox réussit au Cameroun comme ça, alors que c'est dur, alors que c'est... Comment lui il arrive à réussir? C'est parce que moi j'ai la capacité de voir les 3 personnes que Dieu a envoyées pour accomplir ma destinée. Les 10 milliards qu'on a donné à tel là, les 10 milliards de personnes qu'on a donné à tel là, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai ma liberté de dire que moi, tel qui le fou là, le pédé là, c'est parce que j'ai la capacité de dire que voici les 2 personnes que Dieu a envoyées pour accomplir ma destinée. Et chaque jour, on a l'impression que Malox devient de plus en plus populaire. Les chansons de Malox sont dansées tous les jours. On dirait que mais le type, avec tout le manque de promo, comment il fait? La vérité, c'est ça. Les artistes sont d'abord des aveugles. On ne t'ouvrira jamais. Pourtant, la porte qu'on leur a ouverte est grande devant eux. Parce que quand ils regardent dans ces portes à l'intérieur, ils voient 2 personnes, ils disent que Seigneur, ce n'est pas ma porte ici. Ma porte, c'est la porte là où ils viennent d'avoir l'eau country où il y a 100 000 personnes là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et le jour où j'ai compris ça, est-ce que tu m'entends? Le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de me lamenter. Je savais exactement ce qu'il faut faire pour réussir. De ma génération, je suis l'un des seuls dont on parle encore comme si... Je ne suis pas de la génération des petits que tu vois là. Hein.